Salut les foufounas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué sur le titre, c'est parce que forcément ça t'a attiré. Si tu connais déjà un petit peu l'UGC, tu sais que c'est un truc hyper cool, et si tu connais pas du tout, tu es exactement comme moi il y a encore quelques semaines. Je vais du coup dans cette vidéo t'expliquer en quoi ça consiste concrètement et pourquoi c'est hyper cool. Attention cependant, je fais des petits disclaimers avant. Bien évidemment que ça demande quand même certaines compétences. Alors moi bien sûr que j'ai des facilités pour pouvoir décrocher mes premières collabs UGC et je voulais vraiment tout vous raconter en détail. Je vais tout simplement vous dire les étapes que moi j'ai appliquées dans ma méthode pour aller chercher mes 2 premières collabs UGC. Donc bien évidemment au début c'est pas des collabs rémunérés parce que quand tu commences et que t'as pas de témoignages, d'avis, bah forcément ça va être un échange donc d'un produit ou d'un service en échange de contenu sur tes réseaux sociaux. Donc vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, tout vous raconter en détail, aussi mon expérience avec un hôtel 5 étoiles qui est classé parmi un des plus beaux hôtels du Mexique. Donc franchement je pensais pas du tout avoir ça au début, donc c'est pour ça que j'étais contente de faire cette vidéo. Et surtout si tu as la moindre question, tu peux la mettre juste en dessous de cette vidéo ou tout simplement me retrouver sur Instagram becomeTheGirl en minuscule et m'envoyer un petit message en privé pour vous remettre un tout petit peu de contexte avant de continuer. Moi, j'ai lancé mon Instagram il y a déjà quelques années, mais c'est seulement l'été dernier, donc là, ça va faire 1 an, que j'ai commencé à faire des contenus viraux, mais je ne faisais absolument pas d'UGC et j'en ai un petit peu entendu parler, un petit peu comme toutes les meufs, je pense, mais ça ne m'était jamais venu en tête de faire de l'UGC. Donc j'ai commencé seulement l'été dernier à faire vraiment de la création de contenu viral, donc que ce soit sur mon compte ou ceux de mes clients, et c'est seulement cet hiver que je me suis dit mais en fait, pourquoi pas en profiter, parce que si des meufs arrivent à décrocher des collaborations sans followers apparemment, pourquoi moi, avec 36 000 followers, je pourrais pas intéresser une entreprise, un établissement ou un produit, bref un service, pour justement faire de l'UGC. Donc je me suis dit, let's go, autant profiter de ma communauté que j'ai sur Instagram pour commencer l'UGC. Vu que j'ai pas 100% de mon temps, en vérité, j'ai déjà plusieurs business à gérer, donc je me suis dit, ça sera vraiment un truc plaisir. Si quelqu'un me répond, si une entreprise me répond, tant mieux. Si personne me répond, ça changera pas ma vie. C'est pas mon activité à 100% aujourd'hui. C'était au début juste un peu un truc funny, mais si je suis là en train de te faire une vidéo, c'est que forcément j'en ai vu aussi les bénéfices et le truc hyper cool en 2025, donc je te donnerai aussi mon avis là-dessus. Mais je tenais quand même à te le préciser, comme j'ai dit au début, en toute sincérité, moi j'avais déjà une communauté de 36 000 followers, et par conséquent une attraction plus forte qui donne aussi beaucoup plus envie aux entreprises qui doivent en échange t'envoyer un produit ou te faire bénéficier d'un service, d'avoir de la visibilité. Disons que moi la case était déjà cochée. Donc je suis partie sur des collaborations UGC complètement gratuites au début, et là je suis en train de me rendre compte que si vraiment je fais un focus là-dessus, il y aurait fort moyen que je puisse gagner de l'argent avec ça. Aujourd'hui, j'ai juste pas le temps. Donc ça, c'est le truc assez cool, on va dire que c'est pas réellement une problématique. Donc je me suis noté 3 choses que tu dois savoir si tu veux commencer l'UGC, et même si tu as déjà une petite communauté sur TikTok ou même sur YouTube ou encore mieux sur Instagram, qu'est-ce que moi je m'étais noté avant de commencer à faire ma méthode. Donc premièrement, d'avoir quand même une cible. Ça, c'est valable dans n'importe quel business en ligne où tu veux, mais il faut avoir une cible. Et moi, en fait, je me suis naturellement tournée vers les hôtels parce que je me suis dit c'est quand même les premiers, ou en tout cas ceux qui pourraient être potentiellement intéressés et qui n'ont pas grand chose à perdre que de m'offrir 1-2 nuits, un restaurant et en échange de leur faire du contenu. Donc je suis partie sur les établissements de luxe. Donc au début, je me suis dit let's go, je focus les établissements de luxe dans ma région. Donc moi j'habite vers Annecy, et autant te dire que ici on a Megève, Chamonix, La Clusaz, etc. Toutes les belles stations de ski, et j'ai commencé à les prospecter eux en plein hiver. Petite erreur, c'est que je pense que je m'y suis pris trop en retard. C'était en plein pendant l'hiver, je crois que c'était mi-novembre, fin novembre, et eux avaient déjà commencé la saison. Il faut toujours bien commencer. Moi, je préconise au moins 60 jours avant que la saison démarre. Donc, au début, j'ai commencé à faire ça. Il n'y avait pas de retour, et surtout, j'ai mis la barre un peu trop haute. C'est que j'ai commencé à tout simplement prospecter, contacter des hôtels vraiment 5 000 € la semaine, etc. Des trucs peut-être un peu trop hauts, alors que vraiment, j'avais aucun portfolio, j'avais rien du tout à leur montrer, à part le culot et ma détermination à leur faire du contenu. Mais ça n'a pas suffi. Par contre, je pense que si je le refaisais maintenant,
avec les témoignages que j'ai maintenant de mes premières collabs UGC, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de retours. Donc déjà, choisis bien ta niche. Donc moi là, ici dans cette vidéo, je vais te parler uniquement des établissements et des hôtels / restaurants, mais potentiellement les modèles de messages que j'ai construits et que je peux te donner peuvent fonctionner, pourquoi pas pour des produits que tu pourrais recevoir chez toi à voir. Donc deuxièmement, donc on a la cible en premier et deuxièmement, bien avoir des messages de prospection. Si la prospection ça te dit rien encore, bah il faut que tu te renseignes un petit peu sur ça. La prospection ça va être vraiment, c'est le premier message, le premier lien de contact que tu vas avoir avec l'établissement, le directeur, la secrétaire, la personne qui gère ça. Il faut que le message soit absolument parfait. Et ça, je pense que c'est l'étape la plus difficile, la plus compliquée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout organisé dans un PDF, toute ma méthode et tous les messages qui, pour moi, ont fonctionné. Je te le laisse en lien dans la barre d'infos. Tu pourras tout simplement le télécharger si ça t'intéresse d'aller décrocher tes premières collabs UGC exactement comme moi. J'ai copié-collé les messages que moi, j'ai fait et qui ont cartonné dans le second temps. Donc, par rapport à ça, à la cible et au fait que tu dois avoir des messages de prospection, je me suis dit, ok, j'ai raté la saison d'hiver parce que je m'y suis pris vraiment en retard. Et puis au début, je mettais pas trop d'énergie dedans. Comme je vous disais, vu que j'ai d'autres business à gérer, je me disais, bon, je le fais comme ça pour m'amuser un samedi matin ou un dimanche après-midi où j'ai rien à faire. Mais c'est pas devenu mon objectif numéro 1. Donc c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas eu de retour, en tout cas dans les stations autour de chez moi. Mais j'ai anticipé et je me suis dit qu'en mars, donc là en mars dernier, je partais un mois au Mexique. Donc là, je suis revenue du Mexique et là, je me suis dit pourquoi pas, parce que le Mexique, un petit peu comme les destinations de Bali, etc., Tulum, il y a clairement de la création de contenu à gogo et les hôtels sont quand même plus éduqués qu'en France, je trouve, c'est mon avis, à faire venir des créatrices de contenu ou des créateurs de contenu ou des couples en échange voilà, de services ou de produits. Et je trouve vraiment que dans les pays ailleurs qu'en France, ils sont beaucoup plus éduqués à ça. Donc pour le coup, j'avais bien prévu mon plan et c'est donc pendant mon voyage au Mexique qui a duré un mois que j'ai réussi à décrocher ma première collab. J'en ai eu une deuxième, mais j'ai pas eu le temps de la faire parce que notre itinéraire de road trip prévoyait autre chose. Mais j'ai eu 2 retours positifs et j'en ai fait une, donc j'en ai vécu une que je vais pouvoir te raconter dans cette vidéo. Troisième chose que je voulais te dire pour te mettre un petit peu en garde, c'est bien évidemment d'avoir un profil OK pour pouvoir commencer à prospecter. Comme je te l'ai dit, moi j'avais une facilité, c'est que je travaille déjà sur les réseaux sociaux et j'ai déjà une énorme communauté sur Instagram. Donc mon profil, il est tout à fait OK. Cependant, j'étais assez surprise parce que mon profil ne parle pas du tout d'UGC. Il parle tout autre chose et donc je me suis dit, ça va peut-être les refroidir, ils vont peut-être se dire que j'ai jamais fait de collab, donc pourquoi ils m'embaucheraient, enfin pourquoi ils m'engageraient. Et finalement, pas du tout. Il suffit juste d'avoir 2-3 images de paysages ou de voyages. Mais je pense que mon message, mes messages de prospection, donc que ça soit sur Instagram ou par email, étaient vraiment extrêmement puissants. Donc tu vas pouvoir les découvrir si tu télécharges mon guide UGC pour aller décrocher ta première collab en établissement. Je pense que ça a énormément joué. Le storytelling que j'ai raconté, ça a vraiment montré ma détermination et surtout mon professionnalisme. Donc il faut quand même avoir un profil, ça c'est le troisième point, il faut quand même avoir un profil, si tu démarres vraiment de 0, 0, 0, je te dis pas que tu vas décrocher ta collab demain, ça serait te mytho. Pour moi, il faut quand même avoir quelque chose à leur donner un retour et par conséquent, ils cherchent de la visibilité. Par contre, je te dis pas qu'il faut avoir 40 000 followers. Je pense que quand tu commences à avoir peut-être 500 000 followers, si tu le fais vraiment correctement et de manière assidue, je suis sûre que tu peux décrocher ta première collab. Et bien évidemment, si aujourd'hui, tu as déjà beaucoup de followers, un petit peu comme moi, franchement, c'est pépite, tu peux avoir ta première collab la semaine prochaine. Donc, je m'étais noté aussi 2 petites choses à rajouter. Donc finalement, ça fait 5 points. Quatrièmement, il faut créer un kit média. Alors moi, au début, j'ai commencé à prospecter n'importe comment, j'avais pas de kit média. Puis je me suis quand même rendu compte qu'il fallait que je puisse leur montrer ce que je valais, ou en tout cas en termes de création de contenu, donc que ça soit de la vidéo ou de l'image, qu'est-ce que j'aurais pu leur donner comme résultat si je venais dans leur établissement. Donc j'ai préparé un kit média sur Framer. Framer est un logiciel de création de site internet, etc. spécialisé pour les devs. Donc moi j'ai une facilité là-dedans, donc ça m'a permis de faire quelque chose de vraiment ultra carré. Je vous mettrai aussi le lien de mon kit média si vous voulez prendre exemple dessus. Et je vous raconte aussi dans le guide UGC qu'est-ce que j'ai mis dans mon kit média pour l'alimenter. Parce qu'au début il n'y avait rien du tout, à part ma photo et ma description. Mais bon voilà, il a fallu que je l'alimente. Donc bien évidemment je l'ai rédigé entièrement en anglais. Parce que rappelle-toi, je me suis dit, ok, je vais sortir un petit peu de la France. Ici, je suis pas trop fan, je vais plutôt aller voir à l'étranger. Et sachant que je voyage beaucoup grâce à mon activité, je me suis dit, pourquoi pas toucher les lieux ailleurs à l'étranger. Donc, il est entièrement en anglais. Et ce que je te conseille de faire,
Si aujourd'hui tu as zéro compétence dans le développement web ou dans la création d'un site web, fais-le directement sur Canva, je te donne aussi les liens. Franchement, tu pourras faire quelque chose d'hyper carré sans forcément faire un truc de malade mental en une après-midi, c'est plié. Mais il te faut quand même un kit média, donc je te donne tous mes tips et bonus dans le guide. Justement, qu'est-ce que j'ai mis comme photo, comment j'ai un petit peu dupé le truc, comment j'ai fait le serpent pour pouvoir faire genre que j'avais déjà eu des collabs et que j'étais une créatrice UGC de fou, alors que pas du tout. Une fois que tout ça c'est prêt, c'est parti. Donc ça fait quand même quelques cases à cocher, mais qui ne sont pas impossibles. Et surtout, cette vidéo vraiment faite. Donc pour les débutantes, oui, parce que ça te permet de découvrir l'UGC, mais surtout pour celles qui ont déjà une communauté, franchement, n'hésitez même pas. Faites-le, c'est une dinguerie. J'ai commencé, donc on va rentrer dans le vif du sujet. La première étape, ça a été de faire une liste des lieux. Et comme je vous le mets dans le petit guide ici, je ne sais pas si ça va faire le focus, mais j'ai commencé à rechercher donc sur Google. Donc je suis allée dans la barre de recherche Google et j'ai tout simplement tapé établissement à Tulum, donc hôtel de luxe à Tulum. Donc moi, déjà ça anticipera vos questions, je n'ai pas réfléchi, est-ce que je prends un petit hôtel ou un grand hôtel ? Tout le monde faisait partie de mon champ de vision et le bénéfice derrière, c'est quand même que tu passes la nuit dans un super hôtel. Donc autant aller choper les hôtels les plus beaux. Donc je ne me suis pas privée en me disant bah non, j'ai jamais fait de collab, je ne suis pas légitime. J'ai vraiment pris le luxe du luxe et je me suis dit tant mieux s'ils me répondent. S'ils me répondent pas, tant pis pour moi. Peut-être que je baisserai un petit peu mes critères de recherche. Mais au début, dans ma cible, je me suis vraiment dit ok, les hôtels de luxe à Tulum et aux alentours. Donc je m'étais mis quand même un périmètre parce que suivant le voyage que tu organises, etc., ou suivant où tu pars, t'as peut-être pas la voiture, il y a peut-être pas de moyen de se déplacer, etc. Donc j'étais dans mon périmètre, j'étais pas allée très loin, j'étais allée jusqu'à 20 minutes de route de Tulum. J'ai commencé à faire cette première recherche pour voir un petit peu ceux qui ressortaient le mieux, qui étaient le mieux référencés, qui avaient les meilleurs avis aussi, et surtout regarder, m'imprégner un petit peu de chacun des styles des hôtels différents. Et ensuite, ce que je faisais quand j'en trouvais un qui, de par le site internet, de par les avis, me paraissait ultra intéressant, j'allais tout simplement taper son nom sur Instagram et je vais pouvoir faire le gap et passer directement du coup à la partie recherche des lieux sur Instagram. Donc moi j'ai commencé sur Google et ensuite j'allais directement sur Instagram, donc j'avais les deux fenêtres ouvertes. Donc dans la barre de recherche tu tapes donc Tulum Hôtel ou par exemple Mexique Hôtel et ensuite tu vas dans la petite case à côté qui s'appelle non personnalisé et là tu vas pouvoir rechercher, donc il y a un fil d'actualité qui va sortir et là tu vas pouvoir, de par leurs photos ou les réels qui sont déjà sortis, cliquer et chercher justement des hôtels intéressants. Franchement, la prospection prend un petit peu de temps, mais ça va parce que moi, j'ai déjà l'habitude de le faire depuis de nombreuses années. C'est vrai que si tu démarres au début, ça va être un petit peu compliqué, mais il faut juste te focus pendant 1 heure et te dire que tu te fais ça le dimanche matin quand tu n'as rien d'autre à faire. Chose très importante à savoir que je vous ai mis aussi dans le guide, il faut absolument que tu puisses avoir à côté de toi une note ou alors carrément un beau tableau Notion ou Excel pour savoir qui tu as contacté, quelle date, quand, comment. C'est hyper important d'avoir un tracking, ce qu'on appelle un tracking, pour savoir et surtout ne pas faire l'erreur, ça peut arriver, de recontacter une deuxième fois le même hôtel et justement de pouvoir te sécuriser, te dire que si tu as envoyé un message à un hôtel et qu'il ne t'a pas répondu sous 48 heures ou une semaine, tu puisses faire un message de follow-up. Ça, c'est hyper important d'avoir quand même du tracking. C'est quelque chose que j'ai noté. Donc, je vous donne aussi mes conseils pour traquer correctement, etc. Je me suis mis une trentaine d'hôtels les plus intéressants et là où j'aurais eu envie d'aller. Je me suis fait un petit peu le délire de me dire, bah tiens, je voudrais passer 2 nuits là-bas, 2 nuits là-bas, etc., etc. Voilà un petit peu comment j'ai fait ma sélection et j'avais fait pareil quand j'avais fait autour de chez moi. Donc, à Annecy, j'avais fait exactement la même chose. Je m'étais dit, tiens, dans quel hôtel je me verrais vraiment passer un week-end. Il faut pas mentir, je suis pas une experte dans le l'UGC, mais je te donne vraiment mon expérience, mes ressentis. Je pense pas qu'il faut mentir si tu vois qu'un hôtel ne te plaît pas, ne te force pas à y aller parce que ça va se ressentir dans le contenu que tu vas leur créer. Et du coup, là, je pense qu'il peut se passer un gros couac. Donc vraiment, n'hésite pas à te mettre la barre hyper haute et à te dire, ok, si je vais là-bas, je vais donner mon maximum pour faire un contenu de fou furieux. Il faut vraiment essayer de te projeter. Et moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un hôtel. Je crois c'est un hôtel 5 étoiles. Il est classé parmi, pas vraiment un hôtel, c'est un centre de retraite spirituelle à Tulum qui est vraiment classé parmi les plus beaux hôtels de Tulum. Et c'était vraiment au milieu de la jungle et il y avait vraiment un concept mais ultra poussé. C'était 4 villas en fait qui avaient été construites au milieu de la jungle, mais c'est-à-dire vraiment au milieu de la nature et des animaux. Et moi je me suis dit waouh, si
ils me donnent l'opportunité, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même une chance, de passer rien qu'une nuit là-bas, franchement, je serais hyper contente. Et je vous avoue que quand j'ai commencé à prospecter ces hôtels, j'étais en mode, c'est vraiment trop beau pour être vrai et je pense que personne va me répondre. Mais il faut pas avoir ce mindset-là, il faut se dire, quand t'envoies le message, tu dis, non mais vas-y, eux, c'est sûr, ils vont me répondre. Et pour le coup, ça a fonctionné. On passe sur Instagram et vous pouvez aussi contacter, donc moi, je parle des hôtels, mais on peut aussi contacter les gîtes et les beach clubs, j'ai aussi contacté, parce qu'autant vous dire qu'il y en a beaucoup à l'étranger. Donc j'ai aussi contacté les beach clubs qui, en réalité, peuvent t'inviter une après-midi tout entière avec restaurant, etc. Ça peut aussi fonctionner, c'est aussi un établissement. Et même dans la plupart des beach clubs, il y a des hôtels associés. Et là, c'est hyper cool. Plus il y a de services au sein de l'établissement, plus toi, tu vas pouvoir en bénéficier, en profiter et surtout avoir du contenu à gogo. C'est pour ça que je te dis qu'il faut absolument te projeter dans un lieu où tu t'imagines kiffer ta vie. Parce qu'il va falloir derrière que tu sortes du contenu. Et ça, pour moi, c'était vraiment un des critères principaux, c'était de me dire, je veux pouvoir sortir du contenu incroyable qui va plaire à ma communauté, aux femmes qui me suivent, mais aussi où je vais prendre plaisir à monter les réels, à faire les photos, etc. Il ne faut pas que tu ailles à reculons parce que sinon, l'échange de collaboration ne va pas fonctionner. Et donc, je suis tombée sur le Kaabaloum, qui est un hôtel incroyable. Je te laisserai aller cliquer, je vais te mettre le lien juste ici, qui est un hôtel absolument incroyable. Ils m'ont pas demandé de faire une vidéo YouTube en plus, mais tu pourras aller voir un petit peu le genre de première collab que j'ai réussi à avoir. Et au début où j'ai envoyé le message, je me suis dit, bah c'est mort, il doit y avoir plein de gens qui envoient des collaborations UGC. Et il y a quelque chose que tu peux faire de très simple pour voir si des personnes ont déjà fait de l'UGC avec eux. C'est quand tu vas sur le profil Instagram donc de l'établissement, tu peux cliquer sur les photos, les contenus où ils ont été identifiés. Donc tu vas sur la droite, tu cliques sur ça et là tu vas voir, généralement il y a une collaboration entre l'établissement et la créatrice de contenu qui est venue et tu peux voir en fait tous les contenus qui ont déjà été créés. Et moi quand j'ai fait ma prospection, j'ai remarqué qu'il y avait encore beaucoup d'établissements qui ne faisaient pas encore de création UGC et ça c'est vraiment un plus pour toi de pouvoir le mettre en avant et de dire aujourd'hui vous n'avez pas encore du tout fait de collaboration et ça pourrait être vraiment cool. Donc moi le Kaabaloum dont je te parle dans mon expérience avait déjà fait des collabs UGC, donc ça me mettait une pression supplémentaire de me dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce qu'ils vont pas dire que mon contenu est dégueulasse, etc. Mais comme je te dis, au bout d'un moment il faut y aller. Donc, la première étape ça va être d'envoyer ce message de prospection que je te donne. Donc moi je l'envoyais en anglais. Si tu prospectes en France, il faut que tu le fasses en français. Ça va être d'envoyer un premier message de prospection très simple sur Instagram, juste pour DM l'établissement de manière très professionnelle. Donc tu vas rentrer dans cette phase de première partie de prospection où tu envoies juste un DM à l'établissement. Moi, ce que je faisais aussi, petit conseil, c'est de follow l'établissement et d'aller commenter les derniers posts qu'ils ont fait. Je mettais, donc en anglais, mais toi tu mettras peut-être en français, je mettais waouh, incroyable, je rêverais de passer une nuit là-bas. C'est tout simplement pour que l'algorithme comprenne que tu cherches à rentrer en contact avec l'établissement et ça maximise ton taux de retour, en tout cas le taux de réponse que tu peux avoir de l'établissement. La première chose, c'est d'envoyer le message de prospection. Je te le donne dans le guide UGC, tu peux aller le chercher, tu peux le copier-coller vraiment comme je l'ai fait, en changeant bien évidemment le nom de l'établissement au début dans le icebreaker. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. J'en ai contacté 30, donc 30 établissements dans les lieux où je passais et j'ai attendu, j'ai laissé passer 24 heures ou 48 heures pour voir un petit peu les retours. Attention à ne pas laisser passer trop de temps parce que sinon, ça veut dire que tu n'es pas du tout réactive et autant te dire qu'un établissement de renom a autre chose à faire que de se connecter sur Instagram. Donc, c'est souvent une équipe de communication qui va te répondre et ensuite, nous, ce qu'on cherchait à avoir, c'est l'email direct de la personne qui va accepter oui ou non qu'on puisse passer certaines nuits qu'on puisse passer un séjour. Donc, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à la personne décisionnaire. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Et 24 heures après, j'ai eu donc la réponse de certains établissements. Il y a une grande partie où le message a été vu, mais j'ai pas eu de retour. Il y a aussi une autre partie où ils ont pris la peine de me répondre et de dire pour le moment, on cherche pas de créatrice UGC, mais pourquoi pas une prochaine fois. Et franchement, les retours étaient quand même ultra positifs. J'étais très surprise. Et une infime partie, donc bien évidemment, c'est toujours une infime partie de réponses positives, qui m'a dit ok, voilà l'email que tu dois contacter pour un potentiel séjour, une potentielle collaboration UGC. Donc à partir du moment où vous avez cette réponse, vous répondez merci beaucoup de manière très professionnelle. Et là, on va enchaîner sur la deuxième partie de la méthode qui est l'email de contact. Et là, pareil, je vous donne un énorme email. Franchement, j'ai mis des jours et des jours à le bosser cet email. Je ne l'ai pas juste envoyé comme ça au hasard. Je me suis servi de ChatGPT, mais c'est aussi de par mon expérience de 4 ans sur les réseaux sociaux, de créatrice de contenu, de
community manager freelance que j'ai pu créer un email comme ça. Franchement, il est pépite, il est gros. Vous allez voir que si vous le copiez-collez, c'est sûr et certain, ça va convertir. Et donc, j'ai commencé à envoyer cet email justement aux personnes qui m'avaient répondu sur Instagram et qui m'avaient donné donc une adresse email. Et là, pareil, même méthode, on reprend un tableau de tracking. Donc moi, je vous conseille de tout mettre au même endroit et justement de lister ceux qui vous ont répondu positivement et avec qui vous avez pu accéder à une vraie adresse mail professionnelle. Il faut les relister et bien faire un tracking au jour le jour pour savoir et pour ne pas être perdu. Donc voilà comment j'ai procédé. Donc deuxième partie, l'email de contact. Et là dans l'email, c'est vraiment un énorme email où il va falloir faire du storytelling, raconter pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes la meilleure créatrice UGC à inviter dans leur établissement. Donc il faut vraiment mettre un petit peu son ego en avant et avoir full confiance en soi. Et c'est hyper cool, vous pouvez vous amuser. Moi, j'ai pas raconté n'importe quoi, mais j'ai vraiment rendu joli mon storytelling. C'est vraiment du vrai storytelling. J'ai dit que j'avais voyagé dans plusieurs pays et aussi que par conséquent, c'était ma première UGC et que je voulais, donc j'ai retourné la situation à mon avantage, que je voulais vraiment prendre le temps de choisir la personne avec qui j'allais travailler, enfin l'établissement avec qui j'allais travailler, comme ça je renverse un petit peu la situation. J'ai dit vraiment que je voulais sélectionner un endroit incroyable pour pouvoir en faire bénéficier ma communauté. Donc je lui dis franchement l'email, pépite, c'est pas pour me la raconter, il est incroyable. On passe sur cette étape d'envoi d'email. Donc forcément il y en a moins parce que c'est un petit peu comme un entonnoir. Vous avez envoyé 30 messages à des établissements sur Instagram, vous allez peut-être avoir que 5 emails positifs, mais c'est pas grave, on envoie ces 5 emails et surtout vous pouvez refaire des sessions de prospection de 30 établissements par 30 établissements, beach club, etc. Ensuite, donc on envoie cet email de contact et là vous allez directement vous adresser à la personne en charge de la communication. Donc c'est souvent la personne décisionnaire ou la personne qui va faire remonter les informations au directeur ou à la directrice. Mais c'est cette personne-là, en tout cas ce groupe de personnes, qui va décider si oui ou non vous pouvez venir passer un séjour. Donc 2-3 choses à savoir, c'est que moi au début j'avais proposé, il y a peut-être un truc qui a fait pencher la balance, vous allez le voir dans l'email que je vous donne, j'ai mis vraiment beaucoup de contenu à créer et je pense que ça a été vraiment une plus-value. Ils se sont dit bah ok, elle vient pas juste pour faire la touriste, elle va vraiment créer beaucoup de contenu et ça a pu ajouter une valeur, donc ça je vous laisserai aller le découvrir. Et surtout j'avais mis en avant le fait que plus il nous faisait vivre une immersion unique, plus j'allais pouvoir mettre du contenu en avant. Donc n'hésitez pas à dire bah voilà, on voudrait aussi ajouter donc si vous avez déjà 2 nuits offertes, mais aussi un restaurant le midi et le soir, s'il y a un sauna, s'il y a un hammam, un spa, un retreat center, bref, essayez de gratter tout ce que vous pouvez gratter et mettez en avant le fait que plus vous allez participer à l'immersion, plus vous allez faire du contenu de fou furieux pour leur communauté et ça vraiment ils aiment bien. Donc ça c'est un petit conseil, de mettre en avant bien évidemment le lieu et tout ce qui touche au lieu. Donc 4 ou 5 jours après ou une semaine après, j'ai eu le retour suite à mon mail de la personne en charge de la communication et qui m'a dit ok pour la collaboration UGC, est-ce que tu es bien d'accord de nous faire tout ce contenu là? Donc elle a bien récapitulé avec moi ce que je lui avais dit dans mon premier mail. J'ai dit ok et j'ai dit bah j'ai ouvert le mail, j'étais en folie, j'ai dit comment c'est possible qu'il m'ait répondu aussi vite. Et rappelez-vous, je n'ai aucun avis d'ancien établissement qui aurait pu soutenir un petit peu mes propos. J'avais rien du tout. Donc j'étais hyper contente, j'ai ouvert le mail et je n'y croyais pas de mes propres yeux. Je me suis dit, ça se trouve, je vais arriver là-bas, ils n'existent pas ou ils vont me dire que je suis pas invitée. J'étais comme ça. Et ça m'a mis aussi une pression de me dire, ok, il va falloir faire du joli contenu, c'est pas rien non plus. On était sur un équivalent de 500 € la nuit. Donc nous, ils nous ont fait passer 2 nuits là-bas, plus un repas. Donc on était sur un séjour à 1 000 € que bien évidemment je ne pense pas que je me serais payée comme ça, peut-être pour une lune de miel ou un truc comme ça, mais l'endroit était tellement magnifique que c'est un truc extraordinaire. Je me le serais pas juste payée comme ça dans un road trip au Mexique. Donc là c'était vraiment un truc de ouf. Moi j'ai été également surprise parce qu'il n'y a pas eu d'échange de contrat. Je pense peut-être qu'avec certains établissements il y a un échange de contrat. Moi il n'y a absolument pas eu. Et la personne m'a bien dit voilà, quand la collaboration sera terminée, tu vas nous créer un espace Google où tu pourras rendre le contenu. On te demande juste d'avoir une deadline de 14 jours après que tu aies profité du séjour pour nous rendre le contenu, ce que je trouvais totalement acceptable et je te conseille de donner le même délai pour que ça montre aussi ta réactivité, que tu n'es pas juste une touriste. Donc je mets aussi l'accent sur le fait que tu vas devoir rendre du job. C'est pas juste tu vas profiter de l'hôtel et de la piscine, il va falloir que tu rendes quelque chose de qualitatif. Je t'ai mis également dans le guide UGC les exemples de photos que moi j'ai pu produire pour eux et bien évidemment tu pourras aller voir
le résultat des réels sur mon compte Instagram. Donc tu peux aller mettre un petit like et me dire ce que tu en penses. Donc nous, on a vraiment tourné du contenu hyper esthétique, on a fait des trucs hyper classe, hyper doux, parce que c'était aussi l'ambiance du lieu. Il faut que tu t'appropries l'ambiance du lieu. Mais honnêtement, c'était une des expériences les plus incroyables de ma vie. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo et que je me dis, il faut vraiment que toutes les meufs puissent en bénéficier. C'était vraiment incroyable. Et du coup, j'ose imaginer quand tu reçois des produits chez toi gratuitement et que tu dois tourner du contenu, franchement, ça fait rêver. Mais comme je t'ai dit au début, je veux quand même mettre mon aval sur ça. Il faut pas rêver. Si tu vois des publicités de meufs qui te disent tu vas pouvoir recevoir des produits gratuits chez toi et être payé pour le faire, il faut pas abuser non plus. C'est pas tu vas avoir une entreprise, elle t'envoie des produits et let's go, c'est parti, t'es influenceuse. Être créatrice de contenu et être influenceuse, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment que tu sois au clair sur les missions qui t'attendent. Donc moi, j'étais vraiment tout résumé dans le guide. Et donc, tu pourras aller voir le contenu sur Instagram. J'espère que ça te plaira. Donc moi, je les avais mis en collaboration. Je m'étais mis d'accord avec eux. Donc je les ai mis en collaboration. C'est moi qui ai posté sur mon feed Instagram. Donc j'ai fait en sorte que leur colorimétrie sur leur feed Instagram soit en raccord avec la mienne. Mais franchement, tout était parfait parce que moi, j'ai vraiment une identité visuelle qui va aller vers du vert foncé, un petit peu jungle, si je peux dire. Et eux, c'était précisément ça. Et je me suis dit, bon, bah, c'est banger. Donc, nos feeds ont parfaitement collé ensemble et il y a eu un lien, disons qu'il y a eu une connexion très simple à faire dans la création visuelle. Je crois, pour pas te dire de bêtises, que je leur ai créé 4 réels, donc 2 esthétiques, 2 lifestyle. J'ai créé 6 photos, donc on avait un appareil, etc. Faut se dire aussi qu'il faut un petit peu de matériel. J'ai pas un matériel de ouf, je tourne avec un iPhone Pro ou je sais pas quel iPhone, mais j'ai pas non plus un matériel de fou furieux. Mais quand même, tu peux pas juste y aller avec un vieux Nokia 3310 et faire du contenu, c'est pas possible. Il faut quand même que ça soit joli. Donc j'ai fait ces réels-là, j'ai fait 6 photos, je leur ai sorti 4 stories que eux peuvent utiliser et que moi je mets sur mes réseaux sociaux à des heures qu'on a définies ensemble avec un lien de réservation. Et j'ai également, je crois que j'avais fait du contenu en plus. Justement, ça c'est un truc qu'on apprend dans le business, c'est tu vends quelque chose mais tu donnes toujours plus. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec eux. Ils étaient hyper contents, ils m'ont dit merci beaucoup de nous avoir fait du contenu en plus. Et moi, disons que ça m'a pas coûté plus parce que vu que j'étais déjà là-bas et que j'ai fait full de contenu, ça a fonctionné. Il faut pas que tu arrives, que tu poses tes valises et tu dises ok bon bah qu'est-ce que je vais bien pouvoir tourner maintenant. Il faut que tu y réfléchisses à l'avance et même toi, ça va te faire gagner du temps. Mais pour les personnes créatives, c'est beaucoup plus facile parce que tu arrives à t'imaginer, tu dis ok, bah là avec mon chéri, on va pouvoir faire un plan ici, on va pouvoir, je vais pouvoir nager dans la piscine, il va pouvoir me filmer à ce moment-là, etc. C'est ça qui est hyper cool. Donc ensuite, on a validé ça par email. Il y a eu un échange de 5 mails, je crois, mais même pas, où ils m'ont dit ok, c'est bon. Et là, ils m'ont fait passer du coup un autre contact qui était la personne sur place. Et là, je me suis dit ok, bon bah c'est vraiment validé. Il faut aussi que tu fasses attention, que ça soit sûr d'être validé. Les dates aussi, on va en reparler juste après. On m'a envoyé le contact de la personne qui était sur place et qui s'occupe d'accueillir les clients. Donc ils nous ont vraiment fait vivre l'expérience comme si on était des vrais clients. Et donc j'avais le numéro de cette femme avant sur WhatsApp où elle a pu échanger avec moi. Elle a pu me demander bah, vous arrivez à quelle heure, est-ce que vous arrivez en taxi, bien m'envoyer aussi. Moi j'avais demandé le bordereau de confirmation comme quand tu commandes un truc sur Booking ou Airbnb, tu as une confirmation. Moi je l'avais bien demandé au préalable pour être sûr que de ne pas arriver là-bas et de me dire bon bah je vais devoir payer 500 € la nuit. Donc ça, je m'étais mise en garde sur ça. Fais-le aussi, de bien avoir la confirmation que vous aurez une chambre pour tant de nuits, un restaurant, etc. etc. Donc il y a eu un échange de mails, la conversation WhatsApp, et puis après, on est parti au Mexique. On a profité de nos 2 premières semaines. Et en fait, on avait fixé des dates au milieu de la semaine. Mais juste avant, en fait, elle m'a contactée, elle m'a dit « Leslie, est-ce qu'il serait possible pour vous de déplacer ?» Donc en vrai ça demande aussi d'être ultra flexible, il faut que tu le prennes en compte. Et moi je me serais pas vue dire non, franchement quoi que j'avais prévu d'autres, j'aurais annulé, j'aurais dit oui je viens. Mais ils m'ont fait quand même déplacer une fois et je crois une seconde fois. Donc nous heureusement on était au Mexique pour un très long moment et du coup on avait des solutions de repli. Par contre si tu es dans le pays ou pendant ton séjour sur un court terme, il faut vraiment être sûr que la date soit validée pour eux parce que bien évidemment mets-toi à la place d'un établissement, ils vont forcément faire passer les gens qui réservent des chambres avant toi. Là, on était sur un truc ultra luxe. Donc, j'ai pas fait la chiante. J'ai dit, ok, pas de souci, on redéplace. Et puis, à la deuxième fois, j'ai quand même dit, bon, bah écoutez, moi, il faut quand même que je sache parce que c'est du travail. Donc là, j'ai recadré un petit peu. N'hésite pas à recadrer dans une collaboration où tu as l'impression que, en fait, ils profitent de toi. Et vu que c'est un échange gratuit, ils vont un petit peu tirer sur la corde. Donc, j'ai quand même recadré et j'ai dit, là, c'est ces dates-là et pas autre chose.
parce que nous derrière on a d'autres collabs UGC, enfin j'ai raconté une histoire et on est arrivé là-bas en milieu d'après-midi, donc c'est nous qui avons dû payer notre taxi, etc. On s'est déplacé là-bas et on a vraiment été accueillis, ils nous ont fait vivre l'expérience comme si on avait vraiment payé, ils nous ont laissé tranquille pendant tout le séjour, ils nous ont fait vivre l'expérience de fou et ça a été exceptionnel. Petit conseil, moi le premier jour on est arrivé, on a passé 2 jours là-bas et normalement il fallait quitter la chambre à 11h, mais elle était hyper gentille, elle nous a dit vu que vous venez pour tourner du contenu, vous pouvez rester jusqu'à l'heure que vous voulez. Donc ça c'est vraiment un truc en plus que normalement les hôtels font pas du tout. Elle m'a dit vous restez jusqu'à quand vous voulez, la chambre on la nettoiera quand vous partez, etc. Mais faites vraiment comme chez vous entre guillemets. Donc on est arrivé en milieu d'après-midi et ce qu'on a fait directement c'est installer le setup. Donc moi j'avais ma perche, mon iPhone et on a commencé à tourner full de contenu. Parce qu'on s'était dit le lendemain on veut quand même profiter de l'endroit. On est aussi là justement pour bénéficier d'un cadeau et d'un service gratuit. Donc on s'était dit le lendemain, on chill, on profite l'après-midi. Donc on s'est vraiment organisé minutieusement. Et vu qu'on avait déjà des idées de contenu, ça a été extrêmement simple pour nous. Je te laisserai aller voir le contenu comme je t'ai déjà dit sur mon Instagram. Je te remets le lien ici. N'hésite pas à aller voir et à t'abonner bien évidemment. Donc ça nous a vraiment fait... Alors, une session travail, oui, il faut la prendre en compte. Il y a vraiment une grosse session boulot, de réflexion. Il y a des prises qui vont être mal faites. Il va falloir recommencer, mais ça, c'est le job de créatrice de contenu. Et ensuite, la partie immersive, etc. Ça, c'était incroyable, vraiment une pépite. J'étais tellement fière et contente d'avoir vécu ça. Mais je me dis en même temps, c'est énormément de travail. Moi, ça fait des années que je travaille sur Instagram, que j'essaye de faire grandir ma communauté. Donc, j'ai envie de dire, c'était un petit peu un prêté pour en rendu. Et je me suis aussi dit, c'est pas la première collab que je vais faire. Vous inquiétez pas que je vais en refaire 10 000. Et pour vous parler un petit peu de l'autre collaboration qui m'avait dit oui, pareil, c'était des villas absolument extraordinaires. Le feed Instagram était incroyable. Et je crois que sur la nuit, je ne vais pas vous dire de bêtises, on était pareil sur du 300 ou 400 € la nuit. Donc, c'est vraiment des belles chambres. C'est des choses en moyenne générale dans la classe sociale. Tu vas pas dire tiens je vais me péter une nuit là-bas. Donc c'est vraiment un truc de ouf et je redis encore ce message-là. Te lancer sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure chose à faire en 2025. Si aujourd'hui tu sais pas quoi faire de ta vie ou que tu doutes, mais que tu sais que tu kiffes les réseaux, que ça te dérange pas de montrer ta tête et que t'as quand même du plaisir à créer, franchement c'est un banger. Et bien évidemment les personnes qui me posaient cette question, mais Leslie, est-ce que si on n'aime pas montrer notre tête on peut le faire? Non, il faut se mettre aussi un petit peu à la place des autres. Moi si tu communiques sur ma pub et ma marque, je voudrais qu'on voit ton visage, je veux que le message que tu vas véhiculer, les valeurs doivent refléter mon entreprise. Donc bien évidemment qu'il faut quand même être, je dis pas hyper classe, moi je porte pas de luxe, je m'en fiche totalement, mais il faut quand même voilà, être présentable, être professionnel, être à peu près présentable on va dire. Mais quand t'es au soleil c'est pas trop compliqué, logiquement on est des bombasses, donc ça c'était assez simple. Donc la collab a été acceptée, ça c'est la 5e étape, c'est que ta collab soit acceptée, qu'il y ait eu un échange noir sur blanc de ok vous venez de telle date à telle date. Juste avant, pareil dans le guide UGC, je vais pas revenir dessus, mais je t'ai fait un petit check-up sur le matériel qu'il faut. Moi franchement je vais pas te mytho, je suis un petit peu une meuf au culot et j'y suis allée juste avec mon iPhone. Mais à côté de ça, moi j'ai du matériel ici que j'avais pas pris pour la simple et bonne raison qu'on partait au Mexique et que c'est pas non plus l'endroit le plus safe. J'avais pas envie d'emporter tout mon matos avec moi, ça vaut quand même de l'argent. Mais j'avais pris mon iPhone, ma perche, franchement extraordinaire. On a pu faire du contenu de fou malade et surtout j'ai kiffé tourner le contenu. Franchement j'ai kiffé faire ça, je me suis dit mais putain c'est trop bien, j'ai plein d'idées, j'adore me dire qu'on m'a donné un service et qu'en retour je dois faire du contenu. Franchement c'est un banger et je me suis dit Leslie t'as quand même découvert ça un petit peu après tout le monde alors que t'as déjà une communauté de près de 40 000 followers sur Insta. J'arrive un petit peu après la guerre mais il vaut mieux tard que jamais. Et pour vous montrer aussi dans cette vidéo YouTube que des fois juste tu penses à une idée, fais-le en fait, ne réfléchis pas pendant 20 ans. Moi je me suis dit let's go, vas-y j'essaye, s'ils me répondent pas tant pis, s'ils me répondent tant mieux. J'ai bénéficié d'un séjour franchement à faire jalouser n'importe qui. Franchement trop bien. Donc il faut y aller au bout d'un moment, il faut avoir confiance en soi et avoir un petit peu d'audace, surtout dans la création UGC. Je t'ai mis également des exemples de contenu que je leur ai rendu. Donc ça pareil, je te donne mes tips et mes conseils. Donc moi j'ai utilisé une application de retouche photo que vous connaissez toutes et tous, je vous remets le lien ici.
Donc tu peux télécharger des presets ou tu peux même les payer, mais il y en a des gratuits, tu peux les télécharger sur internet. Il faut bien évidemment que tu trouves des presets qui ont un rapport avec le feed Instagram pour lequel tu vas travailler. Donc moi c'est ce qu'on avait fait au préalable, on avait vraiment pris de l'avance. Et puis j'avais aussi ajouté leur logo sous les images. Donc ça tu peux leur demander en amont ou tout simplement le télécharger et faire un détour, cropper ton logo. Voilà ce qu'on avait fait. Mais sinon ça a été quand même extrêmement simple dans la création de contenu. Et comme je te disais avant, quand tu es dans un bel endroit, tu peux faire que du contenu de fou malade en fait. Et aussi petit conseil, moi j'ai mis en avant de me mettre moi en avant sur les réels, etc., les photos, j'ai mis d'abord le lieu. Parce que je me mets à la place d'un établissement, je veux d'abord que mon lieu soit mis en avant, surtout quand il y a un concept aussi puissant. Et ensuite, moi, je me suis mise en avant sur certains réels, certaines photos, mais pas sur tout. Je pense que c'est surtout l'essence du lieu qu'on voulait voir et les chambres qui étaient magnifiques, etc. Plutôt que moi sur toutes les photos. Voilà, on n'est pas des mannequins, on n'est pas des influenceuses. Donc j'ai fait ce choix-là, mais après bien sûr c'est personnel à vous toutes les meufs. Enfin, c'est vraiment chacune son mood. Donc je vous donne tous les emails ici, vous pouvez voir. Tac, tous les messages de prospection, je ne vais pas vous les lire ici dans la vidéo parce que ça va être beaucoup trop long. Je vous ai aussi noté des petits tips à savoir, comme je vous ai raconté dans cette vidéo. J'espère avoir fait le tour. Et l'étape 5, ça va être forcément la validation. Et ensuite, je vous ai mis une partie, ce qui était rendre le contenu. Donc, rendre le contenu dans les temps impartis, ça vraiment, j'insiste sur le fait que vous ne devez pas vous prendre pour je sais pas qui. Il faut vraiment rendre le contenu. Moi, je l'avais même rendu en avance, donc ils étaient hyper contents. Et ce que j'ai fait après, c'est également demander un avis en disant est-ce que vous pouvez juste me faire un petit témoignage en retour de notre collaboration pour pouvoir justement le mettre dans mon kit média. Donc, il va falloir alimenter ensuite tes collaborations, demander des retours, des témoignages pour pouvoir l'alimenter. Et surtout, j'ai fait un truc en plus qu'ils ne m'avaient pas demandé, c'est que je suis allée mettre un témoignage ultra cool sur leur site internet. Donc ça a boosté leurs avis Trustpilot. Et ça, c'est des petits trucs en plus. Ils sont hyper contents d'avoir collaboré avec toi et ça s'est hyper bien passé. Je ne pensais pas en toute honnêteté que ça allait aussi bien se passer. C'était incroyable. Et let's go pour mes prochaines collabs. Je vais tenter d'envoyer ces messages pour recevoir des produits gratuits. Pourquoi pas, let's go. On va pas dire non. Pourquoi pas même des fringues ou des trucs comme ça. Après, attention avec qui tu travailles. Ça reflète aussi l'image que tu as sur les réseaux sociaux. Nous, on a déjà une DA très particulière. Donc, bien évidemment que je vais faire attention à qui je prospecte, notamment sur les produits que je peux recevoir ou les établissements dans lesquels je peux aller. Mais en tout cas, le Google Drive a été rendu à temps et franchement, j'étais hyper contente. Pour conclure sur tout ça, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et ben vraiment, je t'invite à commencer à le faire. Et surtout, dans un premier temps, si tu n'as pas du tout de réseaux sociaux, commencer à alimenter tes réseaux sociaux. Comme je dis tout le temps, commence à prendre ton téléphone et te filmer. Comme moi aujourd'hui, j'habite pas dans une maison de ouf, mais franchement le décor est top. Je sais que tu vas kiffer la vidéo et juste être naturel. J'avais juste préparé un petit script vite fait pour pas raconter n'importe quoi, mais t'as bien vu que je pars dans tous les sens et que je suis une vraie pipelette. Mais fais-le de manière naturelle. Commence à te filmer, commence à filmer ta vie. On sait que sur des plateformes comme TikTok, c'est rémunéré, c'est des plateformes qui sont rémunérées et c'est comme ça qu'on commence à devenir créatrice de contenu. Attention, par contre, je t'ai mis plein d'aval et je te le redis une dernière fois, il faut pas rêver. Tu vas pas gagner 10 000 € demain en recevant des produits gratuits chez toi. Il faut pas non plus rêver, ça demande beaucoup de travail et j'ai été 100% transparente avec toi sur ça. Moi, ça fait des années que je travaille sur les algorithmes, en tout cas sur celui d'Instagram. Donc, je suis pas arrivée comme ça, juste les mains dans les poches. Et surtout, concernant mon avis sur les collaborations, donc celle-ci, c'était une collaboration gratuite, mais tu peux faire des collaborations payantes et là, du coup, c'est un autre niveau. Je pense, mon avis personnel, c'est que il faut d'abord avoir enchaîné quelques collaborations gratuites pour ensuite bénéficier de collaborations payantes. En tout cas, c'est mon avis et je pense que tu auras un message beaucoup plus clair en fonctionnant comme ça. Mais après, let's go pour du contenu payant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste justement des collaborations payantes où je serai payée en échange de contenu en ayant une rémunération. Et je vous en ferai une vidéo YouTube. Comme ça, on avance un petit peu ensemble, on se serre la main dans cette aventure de créatrice de contenu. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos comptes Instagram dans les commentaires pour que je puisse vous follow et voir un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. J'ai hâte. Et je te laisse bien évidemment télécharger le guide UGC. J'ai trop hâte que tu le lises et que tu commences à l'appliquer. Et surtout, si tu as des questions ou des conseils, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message sur Instagram. Et let's go, c'est parti pour les collaborations. Vous allez kiffer votre vie les filles. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez un petit like, ça pousse l'engagement et à très vite. Ciao, ciao.